Bonjour. Bonjour. In this program, we'll be looking at how to talk about the past. In particular, we talk to people in Pézenas about the history of two important local institutions, the rugby team and the brass band. Later in the program, there's a report on fishing, traditional sea fishing from the big port of Sète, and a more recent phenomenon, shellfish cultivation along the coast. In this program, instead of our usual scenes in shops, we'll be using short conversations with local people to illustrate language points. The conversations are in the kind of everyday French you'll hear in the southern part of France. But they aren't intended as models for you to imitate. What we'll be doing is highlighting and explaining the language they contain. In this case, how to use verbs in the past. But first, we go to the Pézenas Rugby Club, le Stade Picénois. Rugby is the local sport. There are over 80 players in the senior Pézenas teams and even more in the junior teams. We asked a couple of members how long they'd been playing. Jean, vous jouez au rugby depuis combien de temps? Je joue au rugby depuis 16 ans. J'ai commencé dès l'âge de 9 ans en scolaire, donc je vais attaquer ma 17e saison cette année. His 17th season, and he said he started at the age of 9. Notice the way we ask how long something has been going on for. Vous jouez au rugby depuis combien de temps? Depuis combien de temps? For how long? Je joue au rugby depuis 16 ans. Depuis 16 ans, for 16 years. We went on to ask Jean if he'd been in the team for long. Vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? Vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? C'est ma deuxième saison exactement, puisque j'ai débuté, j'ai fait tout mon apprentissage à Béziers, jusqu'en junior, et dès que j'ai été senior, j'ai joué dans mon village, à Cazoul-les-Béziers exactement. We'll come back for a closer look at that answer in a minute. Incidentally, that player and all the other local people we interview speak with a fairly strong southern accent, so don't be surprised if you find it difficult at first. It takes some getting used to. We went on to ask another player, Daniel Vaillet, how long he'd been playing for. Vous jouez au rugby depuis combien de temps? Daniel Vaillet, vous jouez au rugby depuis combien de temps? Il y a maintenant 7 ans que je joue au rugby. J'ai commencé à l'âge de 22 ans, j'ai actuellement 29 ans. Et vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? Il y a 5 ans que je joue à Pézenas. The same questions, but a different way of answering. Il y a 7 ans que je joue au rugby. Il y a 5 ans que je joue à Pézenas. He could just as well have said, je joue à Pézenas depuis 5 ans. It means more or less the same. Nous sommes mariés depuis 70 ans. Nous habitons ici depuis 50 ans. Cet arbre est là depuis 500 ans. Both rugby players we've interviewed so far talked about when they began playing, and they both used the phrase « j'ai commencé ». J'ai commencé à l'âge de 22 ans. J'ai commencé. We asked the president of the club when he began. Moi j'ai commencé assez tard, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, et j'ai joué jusqu'à l'âge de 31 ans. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. The president went on to say that he played until he was 31. J'ai joué jusqu'à l'âge de 31 ans. That's the usual pattern for saying what you've done or what you did. Jouer, to play. J'ai joué. I have played or I played. Commencer, to begin. J'ai commencé. I have begun or I began. All the ER verbs change in this way. Réserver, to reserve. J'ai réservé. Acheter, to buy. J'ai acheté. Cette année, j'ai passé mes vacances en France. J'ai visité tous les musées. J'ai acheté beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup mangé.
J'ai passé de bonnes vacances. Those are all ER verbs. Verbs with other endings change in different ways. First, RE verbs like perdre and entendre. Perdre, to lose. J'ai perdu. Entendre, to hear. J'ai entendu. The pattern for IR verbs like finir and choisir is different again. Finir, to finish. J'ai fini. Choisir, to choose. J'ai choisi. So to sum up, the pattern for the three main types of verbs is commencer, j'ai commencé, perdre, j'ai perdu, finir, j'ai fini. Like all the best rules, there are exceptions to these verb endings, and, as you might expect, the exceptions are often the most frequent and useful words. There are two in the interview with the first rugby player. He said he'd done his apprenticeship at Béziers. J'ai fait mon apprentissage à Béziers. J'ai fait, from the verb faire, to do. He goes on to say that he played in his own village when he was in the senior team. Dès que j'ai été senior. J'ai été, from the verb être, to be. J'ai été. Now have a look at the interviews again. Jean-Rieux, vous jouez au rugby depuis combien de temps? Je joue au rugby depuis 16 ans. J'ai commencé dès l'âge de 9 ans en scolaire, donc je vais attaquer ma 17e saison cette année. Vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? C'est ma deuxième saison exactement, puisque j'ai débuté, j'ai fait tout mon apprentissage à Béziers jusqu'en junior, et dès que j'ai été senior, j'ai joué dans mon village, à Cazoul-les-Béziers exactement. Daniel Vaillet, vous jouez au rugby depuis combien de temps? Il y a maintenant 7 ans que je joue au rugby. J'ai commencé à l'âge de 22 ans, j'ai actuellement 29 ans. Et vous faites partie de l'équipe depuis longtemps? Il y a 5 ans que je joue à Pézenas. Moi, j'ai commencé assez tard, j'ai commencé à l'âge de 17 ans et j'ai joué jusqu'à l'âge de 31 ans. The practice ground of the Pézenas club is just outside the town, surrounded by vineyards. The players take their game seriously. Undeterred by a hard-baked pitch, they train 2 evenings a week with a match on Sundays. How did rugby first come to this rather unlikely spot? We asked the president, Jacques Boularon. Le club de rugby existe depuis longtemps à Pézenas? Mais le club, après quelques balbutiements avant la guerre de 14, il a vraiment commencé à la suite de la guerre de 14-18, où justement avec les contacts avec les militaires britanniques, les jeunes Pissénois qui ont commencé à découvrir ce sport, quand ils sont revenus au pays une fois la guerre terminée, ont commencé à jouer, à initier tous les jeunes des villages environnants et former un club ici à Pézenas. Let's recap what the president said there. He explained that the club really began after the 14-18 war. Il a commencé à la suite de la guerre de 14-18. The young men of Pézenas met British troops and began to discover the sport for themselves. Les jeunes Pissénois ont commencé à découvrir ce sport. When they returned home, they began to play there. Ils ont commencé à jouer, and so introduced local people to the game. Il a commencé. It started. And ils ont commencé. They started. Commencer doesn't change. The first part of the phrase is just the present tense of avoir, to have. J'ai commencé. Tu as commencé. Il ou elle a commencé. Nous avons commencé. Vous avez commencé. Ils ou elles ont commencé. Now have another look at the President's reply to our last question. Le club de rugby existe depuis longtemps à Pézenas? Mais le club, après quelques balbutiements avant la guerre de 14, il a vraiment commencé à la suite de la guerre de 14-18, où justement avec les contacts avec les militaires britanniques, les jeunes Pissénois qui ont commencé à découvrir ce sport, quand ils sont revenus au pays une fois la guerre terminée, ont commencé à jouer, à initier tous les jeunes des villages environnants et former un club ici à Pézenas.
Now we visit another much venerated institution in Pézenas. Even longer established than the rugby club, the brass band, La Fanfare Pisténoise, goes back to the turn of a century. At a rehearsal, we spoke to its director, Marius Audibert. Monsieur Audibert, vous dirigez la fanfare depuis combien de temps? Depuis la fin des hostilités, depuis 1944. Et la société elle-même a été créée en 1898. C'est donc une société qui a 85 ans, qui est très ancienne, peut-être même une des plus anciennes de Pézenas. One of the oldest clubs in Pézenas. The director said it was 85 years old. La société a 85 ans. To talk about someone's age, just use the appropriate form of the verb avoir. La société a 85 ans. And one of the rugby players said, J'ai 29 ans. I'm 29. Now have another look at what the director of the brass band said, and you'll notice a familiar construction in our question. Vous dirigez la fanfare depuis combien de temps? For how long have you been directing the band? Depuis combien de temps? For how long? Monsieur Audibert answers using depuis. Depuis 1944, since 1944. Monsieur Audibert, vous dirigez la fanfare depuis combien de temps? Depuis la fin des hostilités, depuis 1944. Et la société elle-même a été créée en 1898. C'est donc une société qui a 85 ans, qui est très ancienne, peut-être même une des plus anciennes de Pézenas. We went on to ask Monsieur Audibert about membership of a band. Il y en a eu davantage dans le passé? Were there more members in the past? Notice il y a eu, and compare it with il y a. Il y a eu means there were or there have been. And you'll hear both phrases used as questions in the next scene. Il y a combien de musiciens? Une vingtaine. 20-25 à l'heure actuelle. Mais est-ce qu'il y en a eu davantage dans le passé? Davantage, oui. 50 à 60 peut-être. Hein? À ce moment-là, on était beaucoup plus nombreux. Mais enfin, c'est une période, disons, un creux de vague, quoi. Enfin, la société marche quand même. Et comment expliquez-vous cela? Par l'actualité des choses, hein, la mécanisation, la télévision. Automatiquement, les jeunes sortent beaucoup plus facilement, tandis qu'à l'époque, on était davantage à la maison et on s'intéressait davantage aux sociétés. Voilà. The fact that young people are less interested now in joining the band than they were is a sign of a changing pattern of life in the Languedoc. In our film report this week, we take a look at how life on the coast has changed. Before the arrival of tourism, the main occupation was fishing, la pêche. Not far from Pézenas, the town of Sète is still the biggest French fishing port on the Mediterranean, but it's becoming more and more difficult to find a manpower, la main-d'œuvre, for this tough and unrewarding work. It's also getting harder to catch the fish. Most fishing at Sète is done from trawlers, les chalutiers. They catch large quantities of sardines, mackerel, and anchovies, le poisson bleu. But the market favors le poisson blanc, fish like sole and whiting, and this is becoming increasingly scarce because of pollution and overfishing. Just behind Sète is a large lagoon, le bassin de Thau, and here a different kind of fishing is thriving. It's called la conchiliculture, the cultivation of shellfish. Fishermen here grow mussels, les moules, and oysters, les huîtres. Just before we show you this report, we should point out that the fishermen of Sète have a particularly strong accent, so you may have to rely more than usual on the subtitles.
de Sète est un des ports commerciaux les plus modernes en France. C'est aussi un des plus importants ports de pêche en Méditerranée. À Sète, il y a 53 chalutiers et 18 tonniers. Ça fait combien de pêcheurs? Ça fait environ 600 pêcheurs pour les deux catégories confondues. Il y a d'autres pêcheurs? En principe, il y a des pêcheurs de petits métiers qui représentent à peu près 400 bonhommes. Ce qui représente 1000 pêcheurs à peu près environ dans le port de Sète. La pêche à Sète est une entreprise familiale et la majorité des marins-pêcheurs sont d'origine italienne. Il y a beaucoup de pêcheurs qui travaillent en famille, parce que c'est des grandes familles, surtout quand nous sommes d'origine italienne. Il y a beaucoup de garçons, tous les garçons ont fait pratiquement la pêche. De nos jours, la famille ne suffit plus. Les bateaux ont besoin d'équipages plus importants. Mais il n'est pas toujours facile de trouver de la main-d'œuvre. Ça c'est difficile parce qu'on fait beaucoup d'heures et les jeunes ne sont pas intéressés par le salaire et par les heures de travail. Ça fait qu'on travaille avec de la main-d'œuvre étrangère, marocain, portugais, espagnol, et quelques sétois. C'est quelques fils de pêcheurs. Il y a une grande variété de poissons en Méditerranée, mais certains sont plus communs que d'autres. Quels sont-ils? Principalement la sardine, le thon, l'anchois en quantité. Et puis nous avons du poisson blanc, des merluchons, des soles, du poisson de fond en réalité que pêchent les chaluts, qui arrivent d'une façon très régulière. Mais le tonnage n'est pas important comme celui de la sardine, par exemple, où la pêche est en évolution. En Méditerranée, certaines espèces de poissons sont en train de disparaître. Le problème est bien connu. Il y a trop de pêcheurs et donc trop de poissons pêchés. Tout ceci remet sérieusement en question l'avenir de la pêche à Sète. L'avenir de la pêche en ce moment, pour la pêche vraiment au chalut, c'est un métier qui devient de plus en plus dur. Si on n'arrive pas à commercialiser donc, le poisson bleu, sardine, maquereau, on a beaucoup de problèmes avec ce poisson. Autrement, s'il faut des vivres de poisson de fond, donc merlan, poisson vraiment de chalut, la pêche devient de plus en plus dure. En effet, les acheteurs recherchent les poissons les moins communs et les plus difficiles à attraper. Ce que les pêcheurs ramènent ne correspond donc pas toujours à la demande du marché. Mais tant qu'il y a du poisson, les pêcheurs n'ont pas de problème immédiat. Il y a une autre forme d'exploitation de la mer à Sète, dont le futur semble mieux assuré. C'est la conchiliculture, ou l'élevage des coquillages comestibles. Il y a longtemps que l'élevage des moules et des huîtres existe au bassin de Thau. Mais le bassin n'est exploité de façon intensive que depuis peu d'années. On fait des coquillages depuis longtemps ici. Disons dans le bassin de Thau, avant la guerre, il y avait une dizaine d'exploitations. Et c'est depuis la guerre, donc à partir de 1950, que s'est développée vraiment la conchiliculture dans le bassin de Thau. Il y a 700 conchiliculteurs qui travaillent au bassin de Thau. Et tout comme la pêche, l'élevage des coquillages est une entreprise principalement familiale. Monsieur Bondon est conchiliculteur au bassin de Thau depuis 30 ans. Les moules sont les coquillages dont il tire le meilleur profit, parce qu'elles grandissent vite et qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'attention. Mais les huîtres sont, elles aussi, plus faciles à élever en Méditerranée qu'ailleurs.
Nous bénéficions, nous autres en Méditerranée, n'ayant pas de marée, que le coquillage consomme, disons, 24 heures sur 24 heures. Ce qui fait qu'à l'océan, il leur faut 3 ans pour faire un coquillage que nous autres, nous faisons dans l'année. L'avenir de Monsieur et Madame Bondon semble assuré. Grâce à l'industrie touristique et aux plus grandes facilités de transport, les coquillages sont des produits beaucoup plus demandés qu'avant. Mais est-il encore possible, à l'heure actuelle, que des jeunes viennent s'installer au bassin de Thau pour y gagner leur vie? Disons pour le moment c'est bloqué en nombre du fait qu'il n'y a plus de surface à louer. Mais nous pensons que dans les années qui viennent, les jeunes pourront aller à la mer. Mais on a déjà fait des expériences en mer. Depuis 6 ans à peu près, il y a une équipe à travers 2 syndicats qui exploitent la mer. Et on a espoir que les jeunes pourront travailler à la mer. L'avenir de Sète, c'est la mer, sans aucun doute. Mais les méthodes de travail vont probablement devoir changer.